En vrai, je comprends vraiment pas pourquoi les mouches, elles attendent genre le printemps, l'été, quand il commence à faire bon pour montrer leur gueule. Parce que de toute manière, elles vont toujours s'incruster chez toi, elles vont toujours venir. Alors faut quand même qu'on m'explique qu'est-ce qu'elles en ont à foutre que ce soit l'hiver ou le printemps si elles finissent toujours à l'intérieur. Et la vie de ma mère, elle se montre encore une fois, je vais chercher la tapette à mouche et je la déboîte. Alors mes amis, aujourd'hui épisode numéro 24 de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés, une série de laquelle je présente les setups de mes abonnés. Donc étant donné qu'on est au 24e épisode, logiquement ça veut dire qu'avant ça il y en a eu 23, vous pouvez les voir en cliquant directement sur la petite fiche qui va s'afficher ici. Mais bon, ne partez pas tout de suite, hein. D'abord regardez cette vidéo et puis vous pouvez aller voir les autres si vous en avez envie bien sûr. Et si vous en avez envie, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et laisser un petit pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir, ça ne coûte rien. Et au moins vous serez notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo, donc je parle de setup, je parle d'hardware, je parle de tech, je parle de plein de choses. Bref, aujourd'hui on va découvrir les setups de Alex, Julien, Kevin et Maxime. 4 abonnés qui m'ont envoyé leur setup. Si vous aussi voulez participer, le lien se trouve directement en description. Bref, on commence par le setup d'Alex qui nous dit: je m'appelle Alex, j'ai 47 ans et j'habite à Metz en Moselle. Passionné d'hardware depuis plus de 10 ans, je compte changer d'ici peu de carte graphique même si ma 1070 Ti fait encore très bien le taf, oui, parfaitement. 1070 Ti c'est encore très bien, c'est sûr que certains jeux aujourd'hui sont encore un petit peu plus gourmands donc tu pourras pas jouer au dernier AAA en ultra, mais ça reste déjà quand même très bien pour jouer à la plupart des jeux. Bref, sans plus attendre, découvrons ton setup. Donc déjà j'aime beaucoup cette organisation, cette petite ambiance mauve. Il y a un autre contraste que j'adore beaucoup dans cette pièce, enfin du moins dans cette photo, c'est que voilà, t'as un mur qui est plutôt clair et juste à côté t'as un mur qui est plus foncé. En plus il y a une espèce de texture boisée comme ça, je sais pas si c'est un papier peint ou quoi que t'as appliqué dessus, mais je trouve ça vraiment chouette. Donc ouais, je parlais d'organisation, ton bureau est vraiment bien rangé, c'est vraiment clean. Il est pourtant bien rempli, hein, pas non plus surchargé. Bon, le fait que t'aies qu'un seul écran, c'est sûr que ça fait directement beaucoup moins encombré. En plus de ça, tu l'as placé sur un bras. Et alors la déco au-dessus, vraiment cool. C'est sobre, c'est léger, il en faut pas plus. Je vois plein de rêves, je vois du Marvel, je vois du Star Wars, je vois du Goldorak. En tout cas, ça a l'air vraiment propre. Enfin, du moins, on n'a pas l'impression qu'il y ait des câbles qui traînent à tes pieds. Non, vraiment très cool, j'apprécie. Alors sur l'IO, on peut apercevoir une tête, il est marqué Xelar57, j'imagine que c'est ton blaze. Ouais, j'avais pas vu la backplate avec Goldorak directement sur le GPU, c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal tout ça, enfin bref. On va passer maintenant au listing de tes périphériques et composants. Donc, pour le clavier, tu possèdes le Logitech G915 TKL en blanc, j'ai le même dans mon setup gaming, je le trouve vraiment super chouette. La souris est une MSI GM41 wireless, c'est assez marrant parce que je connais bien cette souris mais je ne connaissais personne, enfin je n'avais jamais vu personne qui l'avait. Le tout est placé sur un tapis Speed Gaming de chez Amazon. L'écran que tu possèdes est un Acer Predator XB27 3U, l'écran qui possède une dalle IPS 27 pouces en résolution WQHD et dont le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 165 Hz. Pour les composants de ton PC, en processeur tu possèdes un i5 12600K, il est posé sur une MSI Pro Z690A, excellente carte mère. Pour refroidir tout ça, tu as choisi un MSI Meg Core Liquid S360. Pour la RAM, tu possèdes 4x8 Go de Trident Z Royal argenté, je n'ai pas la fréquence. Pour la carte graphique, comme on l'a dit plus tôt, tu possèdes donc une GTX 1070 Ti de chez MSI, je n'ai pas la ref mais il me semble de tête que c'est la Gaming X. Pour le stockage, tu possèdes un SSD M2 NVMe, le Spatium 1 Tera, c'est également du MSI. Pour l'alimentation, tu possèdes une Cooler Master de 750 watts. Ton boîtier est le Lianli Dynamic White et tu l'as maxé de SP120 RGB Elite blanc de chez Corsair. Et du coup ouais, t'as vraiment une excellente config. Comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, la seule chose qui aurait à changer, c'est la 1070 Ti qui commence à dater. Bref, Alex, excellent setup, il est très joli, bien équilibré, bien agencé, il y a un côté lumineux qui me plaît bien malgré cette sobriété. Sobriété qui lui évite la mention Jean-Michel LED, mais en tout cas, il est très joli. Ah oui, petite chose au passage, pour ceux qui sont assez nouveaux sur la chaîne, on possède un Discord communautaire. Sur ce Discord, vous pourrez trouver plein de choses, non seulement mais des gens qui mettent des photos de leur setup, vous pouvez mettre les vôtres également, mais aussi toute une section où vous pouvez avoir de l'aide pour votre config, si jamais vous avez des problèmes avec votre PC aussi, une équipe d'helpers qui peut vous aider à résoudre vos problèmes ou tout simplement à créer votre config. Et si c'est pas un helper qui vous aide, ce sera quelqu'un de la communauté, hein. Il y a plein de gens qui sont super calés dans la communauté. Il y a aussi tout un espace qui est dédié juste au blabla, au gaming, au dessin, il y a des chats vocaux, enfin bref, il y a plein de choses sur ce Discord. Donc si vous êtes intéressé pour le rejoindre, le lien se trouve en début de description. Mais faites attention, lisez bien les règles parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au Discord. Il y a un petit tips que vous allez trouver directement dans les règles pour pouvoir débloquer tous les channels du Discord. On passe maintenant au setup de Maxime. Maxime qui nous dit donc: bonjour Nico, bonjour Maxime, comment vas-tu? Cool, bah ça va plutôt pas mal, hein. Je me suis réveillé à 13 h du matin, je commence ma petite journée, voilà, j'ai pris mes petites vitamines, la petite routine matinale, hein, tu connais, les pompes, les abdos, tout ça, le petit déjeuner de gros sac à merde, hein, c'est incroyable. Depuis que j'ai commencé à faire du sport, je n'ai jamais autant bouffé de ma vie. Avant, je petit déjeunais pas. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et je suis actuellement en seconde d'architecte en alternance. Je suis passionné de technologie et de voitures depuis très longtemps, je joue beaucoup aux jeux vidéo, principalement des FPS, mais aussi beaucoup de jeux de voiture comme tu peux le voir. Je fais aussi 2 jours par semaine de télétravail. C'est marrant parce que d'abord c'était moi qui racontais ma vie et maintenant c'est lui. Ce qui est très confortable dans cet espace. Mon premier PC est un PC gamer portable MSI que j'ai acheté pour aller faire mes études multimédia au Québec. Que de retour de ces études, j'ai eu 8 mois avant de pouvoir intégrer un programme scolaire. J'en ai donc profité pour travailler en interne afin de pouvoir réaliser le setup de mes rêves. Ok d'accord, bah écoute, on va découvrir tout ça. Hein. Alors, waouh, cette photo c'est vraiment canon. Hein. C'est très chargé, il y a des thèmes
voilà, que j'apprécie pas forcément plus que ça. Pour tout ce qui est airsoft, c'est pas trop mon délire, mais je trouve ça quand même très cool la façon dont ça a été fait. Il y a d'autres choses où je m'y retrouve plus, tes figurines, tes mangas, mais surtout j'aime bien parce que c'est rempli, mais avec plein de choses différentes. Même en termes de lumière, on a quelque chose qui est assez vif, assez lumineux, qui pète pas non plus les yeux du point de vue RGB. On va surtout retrouver du bleu, du blanc, le dessus, la petite lumière jaune qui se trouve directement dans ton bloc avec les figurines, ça pète, ça donne un truc de ouf dans le setup quand on le regarde comme ça. On m'a fait de très belles photos aussi, c'est vraiment cool. Le cable management, c'est pas ouf, il est loin d'être éclaté, c'est propre, mais ça pourrait être beaucoup plus optique. Bon, sauf là derrière où c'est un petit peu Bagdad, faut le dire. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses cool dans le setup, je le trouve vraiment très bon. Petit listing des périphériques, ton clavier est un SteelSeries Apex 7, la souris est la légendaire G502 Hero de chez Logitech, une souris qu'on voit vraiment partout, elle est top tier comme on dit. Pour le son, tu possèdes un casque de chez Sennheiser, le Game One. Ton tapis de souris, je le reconnais bien, c'est un tapis de souris XXL de chez OK, comme tu dis, on le voyait beaucoup il y a 4-5 ans dans pas mal de vidéos. Pour ton écran principal, tu possèdes un Asus TUF Gaming, le VG27WQ, l'écran avec une dalle 27 pouces incurvée en résolution Full HD, il peut monter jusqu'à 165 Hz. Le second écran possède exactement les mêmes caractéristiques, que je sais juste que c'est un écran Acer mais tu n'as plus la ref. Second écran qui est exactement le même que le troisième. Et finalement pour le siège tu possèdes un XL800 de chez Auraxit. En ce qui concerne les composants de ton PC, pour le processeur on va retrouver un Ryzen 7 3800X de chez AMD, il est posé sur une Strix B550F Gaming Wi-Fi 2 de chez Asus ROG. Pour refroidir tout ça tu as un iQOO H150i Elite KPLX de chez Corsair. Pour la RAM tu as de la Corsair Vengeance RGB Pro, 32Go cadencé à du 3200 MHz. La carte graphique est une RTX 3070 Ti de chez MSI, la Gaming X Trio pour être exact. Ton alimentation est de chez Corsair également, la RM850X White. Et ton boîtier provient de la même marque, c'est le 5000D Airflow. Du coup Maxime, bon bah je me répète, mais je trouve ton setup vraiment chouette, c'est assez cool à voir, c'est plaisant. Il y a un côté lumineux, vif, coloré, et en même temps il y a un petit côté assez relaxant. C'est bête mais je pense que ça vient totalement du fait que t'aies des meubles qui soient très clairs et les petites plantes qui pendouillent sur un mur qui est très foncé voire complètement noir, et du coup ça donne ce contraste qui je trouve est apaisant. Du coup bien joué à toi, on passe maintenant au setup suivant. Le setup suivant qui est celui de Kevin. Salut Discover ID, je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai décidé de monter mon PC. Tes vidéos m'ont bien aidé, j'en suis très heureux, et de me faire un setup sympa qui répond à mes besoins. Étant graphiste, je tenais à ce que l'espace soit aussi confortable pour les jeux que pour la productivité. Je suis actuellement en location donc je ne peux pas vraiment faire ce que je veux, alors je fais surtout comme je peux. Donc Kevin, sans plus attendre, découvrons ton setup. Ah ouais, c'est très cool. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'avais avant, en termes d'atmosphère, surtout dans le sens où voilà, j'avais des mousses acoustiques qui étaient collées aussi à mon mur, des mousses acoustiques noires, gris comme les tiennes. J'avais un bureau en boîte de noyer, donc la planche en noyer qui était un petit peu foncée mais pas non plus trop. C'est un truc qui marche super bien niveau composition, avec les couleurs, avec les composants, etc. La tech. Et puis c'est vraiment super clean, tout est bien rangé, tout est bien à sa place. Vu le matos que t'as, j'imagine que tu dois streamer entre ton Stream Deck, le micro, les lampes qui t'éclairent, et le fait que t'aies isolé au max la reverb de ta pièce. Non, vraiment très cool, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment très esthétique et c'est super clean. En plus, les photos que t'as prises sont vraiment cool, c'est top. Alors, toujours dans le même ordre, pour le clavier, on va retrouver le Logitech G512 qui est équipé de switch GX Brown. On va une nouvelle fois retrouver une Logitech G502, quand je vous dis qu'elle est partout cette souris. Ton casque, c'est le G433 de Logitech et tes enceintes, les Z213 de chez Logitech également. Donc là, clairement, on est sur du full Logitech. C'est vrai que quand on veut des périphes gaming qui gardent quand même cet aspect un petit peu pro, un petit peu sobre, c'est une très bonne marque. Ton tapis, t'as pas de rêve, c'est du no-name acheté sur AliExpress en feutrine gris. Pour le micro, on le reconnaît, c'est le beurre du M1. Ton support, pareil, c'est le type de bras micro que vous pouvez trouver à 15 balles sur Amazon. Ton écran principal, c'est le Fox Spirit 315, un écran avec une dalle 32 pouces, résolution WQHD et peut monter jusqu'à une fréquence de 144 Hz. Ton écran secondaire, lui, vient de chez ViewSonic, c'est le VX3218, un écran avec une dalle VA 32 pouces en résolution Full HD, qui lui peut monter jusqu'à 165 Hz. Et alors le troisième écran qu'on va retrouver sur la droite, c'est une tablette graphique, c'est la UG 1910B, donc je suppose qu'elle fait 19 pouces. Et alors pour ton siège, il s'agit du Sonmix RCG 52BK. Dans ton PC, on va retrouver encore une fois un Ryzen 7 5800X de chez AMD. Pour la carte mère, c'est une B550 de chez Aorus, mais je n'ai pas la rêve complète. Le refroidissement est un IO de chez Deepcool, le Castle 360V2. Pour la RAM, c'est de la HyperX Fury, 4 Go cadencé à du 3200 MHz. La carte graphique est une RX 6700 XT Red Devil. Ton alimentation, une Corsair TX 750. Et alors pour le boîtier, tu as choisi un Antec P120 Crystal. Bah écoute, Kevin, j'apprécie vraiment beaucoup ton setup. Il est plutôt sobre, même si c'est vrai qu'on va retrouver des couleurs. À voir comment ça rend de nuit, mais là en tout cas avec toutes ces lumières, c'est plutôt sobre. La petite bande LED bleue derrière ton bureau, elle fait plutôt bien son effet. Là, voilà, avec ton PC qui diffuse du rouge, ça fait pas mal de rappels de couleurs à tes fonds d'écran, c'est très bien trouvé. Et effectivement, je ne doute pas que tu stream parce que j'avais pas vu cette photo, mais le grand fond vert derrière toi, je n'ai plus aucun doute sur le fait que le stream puisse faire partie de tes activités. Bref, merci beaucoup à toi de m'avoir montré ton setup. On passe maintenant au suivant et dernier. Et ce dernier setup est donc celui de Julien. Bonjour, moi c'est Julien, j'ai 15 ans. Enchanté Julien, moi c'est Nico, je suis en phase de devenir vieux. Je suis en 3ème, passionné de
de PC depuis maintenant 3 ans, j'ai commencé à monter mon PC en décembre 2020. Grâce à toi et d'autres youtubeurs, j'ai pu améliorer d'année en année. D'accord, donc t'as vraiment commencé jeune, t'as vraiment commencé très jeune. Et non mais c'est pas ton setup ça, ou alors c'est tes parents qui l'ont fait là. C'est giga propre, hein, c'est vraiment hyper propre. Alors Julien, c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt cool. À première vue, c'est super bien équilibré au niveau de la déco, que ce soit point de vue lumière, que ce soit au point de vue des cadres que tu as mis de manière vraiment très bien alignée. On voit que tu as calculé l'espacement entre les murs et tout, la hauteur. Genre ça a pas été fait comme moi derrière là, l'asgeg en mode voilà, c'est bien, c'est droit, hop, on met le petit niveau pour voir si c'est bien droit. Et puis cette ambiance lumineuse, elle est très cool parce que t'as une grosse dominante de bleu dans ton setup, malgré qu'il y a un petit peu de rouge, mais de l'autre côté au niveau de la télé, il y a vraiment que du rouge. Du coup ça fait une belle balance rouge-bleu dans toute ta pièce sans que vraiment ça défonce les yeux, je trouve ça vraiment bien. Pas besoin de regarder bien loin pour comprendre que t'es un gros fan de Naruto, mais du coup ouais c'est vraiment cool, la gestion de l'espace est bien prise, la pièce est bien organisée, c'est-à-dire ton bureau d'un côté, ton petit coin salon de l'autre. Le canapé là je me demande c'est pas quelque chose de convertible style clic-clac là vu l'inclinaison vers l'arrière. Bref, sans plus attendre Julien, nous allons maintenant passer au listing de tes périphériques et composants. En clavier on va retrouver le Roccat Vulcan Pro TKL. Pour la souris toujours la Logitech G502, cette fois-ci c'est la ROSE, vraiment cette souris est partout. Les autres vendeurs de souris ça continue, vous allez arrêter de vendre des souris et on ne va plus faire que la Logitech G502. Vraiment cette souris je pense qu'elle occupe au moins 40% du marché elle toute seule, c'est incroyable. Ton casque c'est le HyperX Cloud 2, le tapis sur lequel tout ça est posé ça vient de chez Asus ROG, c'est le Gain Electropunk. Là ici on est sur la version noir et rose mais à savoir qu'il existe également en noir et argenté. Ton écran c'est le MSI Mag 241CV et ton écran secondaire provient également de chez MSI, c'est le MP241. Et pour le siège on est chez Secret Lab, c'est le Omega version 2020. Dans ton PC nous allons retrouver en processeur le Ryzen 5 3600. La carte mère provient également de chez MSI, c'est la MPG B550 Gaming Plus. Ton IO provient de chez Corsair, c'est le H110 Elite KPLX. Pour la RAM on est chez Corsair, c'est de la Vengeance 2x8 Go, je n'ai malheureusement pas la fréquence. La carte graphique est une RTX 3070 Ti de chez MSI, je n'ai pas la ref mais on va voir ça tout de suite. Et on est tout simplement sur la Gaming X Trio. En alimentation tu possèdes une RM650 de chez Corsair. Et alors pour finir ton boîtier provient de chez Metallic Gear, c'est le Neocube, très bon boîtier bien qu'il ressemble pas mal également au Lion Lee. Après de toute façon il y a énormément de boîtiers qui lui ressemblent, hein. Je veux dire que ce soit le Xigmatech Aquarius, que ce soit le boîtier Antec de chez tout à l'heure, enfin tous les marques ont fait un boîtier comme ça. Mais celui-ci, le Neocube de chez Metallic Gear, je peux totalement le recommander. Tout autant le Lion Lee, c'est juste que le Lion Lee je l'ai jamais eu en main, mais Metallic Gear en tout cas c'est vraiment du très bon stuff. Bien écoute Julien, je trouve ton setup vraiment cool, surtout que t'es assez jeune donc c'est vraiment bien d'avoir fait quelque chose d'aussi propre. Moi je me souviens quand j'avais 15 ans j'étais bordélique, j'en avais rien à foutre de rien, les câbles ils traînaient partout. J'avais mis mon bureau en face de mon lit et je me servais de mon lit en guise de siège comme ça, et que j'en avais marre d'être assis, je pouvais aller me coucher, jouer à un jeu, regarder. Après c'est sûr qu'à l'époque on n'était pas aussi avancé en termes de matos, il n'y avait pas des gros sièges comme ça, enfin les sièges gamers ça n'existait pas encore. Je pense qu'il y a énormément de setup à l'époque qui ressemblaient pas à grand chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour le faire, il n'y avait pas beaucoup de tutos sur internet, il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Et c'est pour ça que j'aime bien cette série en fait, et que ce soit la mienne ou celle des autres ou quoi qu'on peut trouver sur YouTube, c'est que ça donne de l'idée. Au moins on part pas complètement sans base, on sait vers quoi se rediriger en termes de produits, quelles références sont à nos goûts d'un point de vue esthétique, comment les disposer, enfin bref, ce genre de choses ça donne vraiment beaucoup d'idées, donc c'est très cool, c'est pour ça que j'aime bien faire cette série à la base, et du coup je suis ravi que ça puisse vous aider également. En tout cas n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à donner votre avis, s'il y a des rêves manquantes ou quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi. Comme je l'ai dit au début, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, me rejoindre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.